Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Murmures de Gaïa. Alors je vous présente un tarot, le vice-versa. Donc voici le dos du coffret, de la boîte. Donc ce sera plus un unboxing parce que je ne l'ai pas encore ouvert, je n'ai pas regardé. Voilà, et puis c'est chez Los Scarabeo. Juste enlever le blister, comme il y en avait sur la boîte et sur les cartes. Bon, l'intérieur, c'est une boîte en carton normal. Nous avons toujours un petit livret blanc en papier, donc qui est en multilingue. Là, vous avez la correspondance des signes, donc pour le page, le cavalier, la reine et le roi. Vous avez des tirages. Vous avez les cartes de face et de dos, recto verso quoi, en fait. Donc nous allons aller à la page 41 qui traite le français. Alors combien on a de pages pour la 41 pour le français? Ah ben 10 pages pour 78 cartes, comme d'hab. Donc voilà, alors le monde va toujours roulant sur lui-même sous sa forme de globe. Saturnal, livre premier, Macrobe. Une approche différente du tarot. Actuellement, la vaste production de jeux de tarot diversifie dans les contenus et les interprétations, offre un choix de plus en plus large d'approches méthodiques du tirage, qu'il s'agisse de divination ou d'expériences d'introspection méditative. La plupart d'entre eux se basent toutefois sur un modèle commun, à savoir l'association de chaque carte à un domaine de signification bien précis, qui indique une direction spécifique pour comprendre à un niveau profond le sens de la carte. En ce sens, la citation de Macrobe se réfère au dieu Janus et une déclaration d'intention. Janus, l'un des dieux les plus anciens et les plus mystérieux de la religion romaine, est représenté avec deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir, l'un tourné vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Bon. Ensuite, on vous dit donc d'autres choses, mais moi je ne vais pas tout lire. Alors ensuite, vous avez le tirage du tarot vice-versa. Donc on vous explique le tirage de tarot vice-versa offre une représentation globale des figures pour nous donner la possibilité d'entrer virtuellement dans la carte et d'explorer l'environnement dans lequel elle évolue. À notre avis, la clé d'interprétation du tarot vice-versa doit être celle de la vision horizontale. La vision horizontale prévoit dans le tirage de tout type de dispositions divinatoires l'effort de regarder les cartes comme une partie d'un seul horizon, une fluidité d'observation où la particularité des cartes deviennent relatives, en privilégiant le cadre global et la relation entre les cartes, résonance d'objets, couleurs, références, etc. Imaginons les cartes comme des portes ouvertes dans une perspective linéaire où les figures des arcanes se suivent, dans une chaîne de significations et de contradictions apparentes, dont la simple observation stimule notre esprit à saisir les associations, les résonances et les intuitions. Ensuite, vous avez le tirage, le regard de Janus. Prenez soin de mélanger les cartes afin qu'elles puissent sortir aussi bien par devant que par derrière. Tenez-les dans la main comme pour les cacher du regard d'autrui et sans regarder, tirez 4 cartes et disposez-les
selon le schéma représenté à la page 3. Donc la page 3, c'était donc ce tirage-là. Voilà, en 4 cartes. Donc la carte 1 représente la situation dans la vision habituelle. La carte 2 et 3 représentent les différentes façons dont la même situation peut être examinée. La carte 4 est la synthèse entre les points de vue précédents et la clé pour interpréter et résoudre la question. Ensuite, nous avons donc la signification des arcanes, donc en recto et en verso. Donc on fera un petit test à la fin, une fois qu'on aura vu toutes les cartes. Donc ensuite vous avez les coupes, donc les arcanes mineures, denier, bâton, et puis voilà. Donc en recto, vous avez 1, 2, 3, bon, presque 4 lignes. En verso, idem pour les arcanes majeures. Et pour les arcanes mineures, donc vous avez des mots-clés. Donc vous avez 3 mots-clés par carte. Comme là pour l'as de coupe, c'est clarté, bien-être, amour. Ouais. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un recto, il y a un verso également sur les arcanes mineures. Oui, bon, je sais pas. Attendez, à moins qu'ils m'en disent plus. Non, bon, a priori, il n'y a pas de signification différente pour les arcanes mineures. Donc nous avons une carte de présentation. Je vais de descendre un peu. Voilà. Donc bon, bah, rien de spécial. Hein. Alors, l'arcane 0, le fou. Vous avez le recto et le verso. Vous avez la carte vue dans un sens, donc de face et de dos. Donc les cartes sont... Bon, les tranches sont blanches. Elles sont d'assez bonne qualité, ça va, hein, elles sont pas trop fines. Bon, elles sont pas très épaisses non plus, hein, c'est un tarot. Hein. On va pas nous faire des paquets de 10 cm non plus. Le magicien. Peut-être remonter un peu. Voilà, peut-être que là vous verrez mieux. C'est vachement droit. Donc là vous la voyez de dos. Ils sont un petit trône de pierre. Là, si on se place derrière, ce qu'il pourrait y avoir. Notre empereur. De dos, ça
donne ça. On tire au fond. La Vénus. Enfant avec la clé. Vous avez 2 clés au sol. Le serpent sur la croix. Les amoureux. Celle-ci, elle est faite différemment. Là, vous avez l'ange et le soleil. Avec un arbre en feu et un arbre avec le serpent qui monte le long du tronc. Un arbre feuillu. Le désert au sol. Un chariot. La force. Ah ouais, très intéressant, le dos. Ouais, une telle beauté, tranquillité, sagesse sur cette face. Par contre, de l'autre côté, mon ami l'ermite. Toujours un serpent. C'est un visage dans la lune. Un oiseau qui ressemble à... On dirait une mouette, mais bon, ça doit pas être une mouette, je pense pas quand même. Vu qu'il y a les montagnes au loin. J'aurais plus vu un hibou, mais bon, ce n'en est pas un. Alors vous avez, c'est quoi? 2 chiens. À la roue. Avec une tête reptilienne et tête de... Je sais pas ce que c'est, un chien. C'est un peu mitigé. Donc c'est le dos. Donc ensuite, si vous ne savez plus ce qui est le recto et ce qui est le verso, vous avez un petit signe sur la carte. En fait, pour les faces, vous avez ce petit dessin à droite. Et pour les rectos, vous l'avez à gauche. Et bon, comme sur l'ermite, on voit bien la face du dos. Et comme pour celle-ci, c'est pas évident. Donc là, c'est la face. Et là, c'est le dos.
Bon, la justice. Son épée cachée derrière. Une deuxième épée. Et là, Isis a priori, représentée derrière. Bon, l'épée et la balance. Il y a également le symbole au sol. Et de dos, il y a la balance qui est posée à terre et l'épée qui est reposée. Avec des petites plantes qui montent le long de la lame. Un petit papillon. Le pendu. Voilà, il est pendu de nuit. Le fossile. Toujours un serpent. L'arcane 13. Qui arrive à cheval. Ah ouais, rien à voir. Une femme à poil qui danse. Deux hommes qui ont des fleurs dans les mains. Un crâne. Oups. Un crâne au sol avec un corbeau dessus. Une fiole, puis une bouteille. C'est vrai que rien à voir. Quand on regarde la signification de la 13 dans le recto verso. De jolies ailes rouges. Je suis curieuse de voir l'envers. Avec la petite fleur de lotus. Le pentacle à l'envers. Vous avez un livre en feu là. Vous avez un arbre en fleurs ou avec des fruits, je ne sais pas trop. Et 5 bougies. 5 branches du pentacle. Vous voyez toujours l'arbre derrière là. La tour. Alors là, ils sautent de la tour, mais ils sont pratiquement aussi gros que la tour. Ils sont donc en feu. Il y a une colombe qui s'envole. Vous avez l'œil. Donc au recto, ça nous donne les personnages du chariot en fait. Et le masque qui se brise. L'étoile.
une rose là. La lune, avec un gros crabe en premier plan. Vous avez les chiens rouges et le chien blanc. Donc les deux colonnes et la lune avec le masque au milieu. Et de dos, ah oui, il n'a rien à voir non plus. T'as bien celle-là. Bon, pas par la femme qui est dénudée, hein, c'est bon. C'est pas mon truc. Par le symbolisme, j'aime bien. Ouais, je préfère le recto que je préfère le verso que le recto. Ouais, je préfère celle-ci, avec la lune noire. C'est une lune blanche. Le soleil, avec le cheval. Donc de face, on nous montre les fesses. Et sur la carte de dos, par contre, c'est caché par un œuf et par une tête crâne. Là, vous avez l'oiseau dans le soleil, et les tombes derrière. Vous avez un bel ange. Voilà, vous avez un lion et je sais pas ce que c'est un taureau peut-être. Vous avez une bougie rouge et une bougie bleue. La rouge est allumée, la bleue a priori elle n'a pas l'air. Vous avez des anneaux, 4 coins. Et en voici le dos. Alors maintenant on passe aux coupes. Donc là je vais aller un peu plus vite, chez moi les détailler. Donc coupe, on va faire comme ça. Coupe à l'endroit, enfin, l'as de coupe à l'envers. Vous la voyez pas très bien. Le 2 de coupe à l'endroit et à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers. À l'endroit. Le 4 et à l'envers. Le 5. Un petit rose qui pousse derrière lui. Le 6.
Le 7 à l'endroit. Le 8. Ah non, le 7 toujours de coupe mais à l'envers. Le 8. Le 10 à l'envers. Non, à l'endroit, pardon. Ça, c'était l'envers. Le page. Un saumon qui saute de la coupe. Ici, à l'envers. Et la grosse tortue. Le cavalier ou chevalier. Ah, c'est plus ça. Je préfère dire chevalier. Donc à l'endroit et à l'envers. Souvent les endroits en vert c'est jour et nuit. Côté clair, côté sombre. Ça c'est la reine. C'est la couverture de la boîte. Donc en voici son envers. Une sorte de... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un flamant rose ou si c'est une autruche. Une autruche, n'importe quoi. Cigogne. Oh, c'est un truc comme ça, quoi. Vous avez plein de petits coquillages. Ça fait bien jaune, mes mains, là. Elles font rose. Rouge. Le roi. Curieux de petits dauphins, là. Il y a la coupe là dans la main. Ouais, qu'elle est également là. Il y a un poisson tout du coup aussi. Un collier. Alors les pentacles. L'as. À l'envers. L'endroit, derrière on voit un jardin ensoleillé. Le dos, c'est plutôt la ville. Des passants, bourgeois. Le 2. Pareil, en ville. Là, c'est sur un port. Le 3. C'est une église. Le 4. Là, il y a un moine avec un ouvrier. Et un homme qui m'a l'air assez aisé. Il porte une pierre avec un triangle.
Et un pot de la fameuse rose qu'on voit sur certaines illustrations. Là, il n'y a pas de vitraux. Là, c'est plus lumineux. Il y a les vitraux. Alors, le 4. Et le verso. Avec les éléments. Le 5. Le 6. Voici le dos. Le 7. Le 8. Il est en train de graver des pentacles. Si vous voyez. Là, pareil. Alors, attendez. Ouais, c'est d'un côté et de l'autre. Là, c'est de l'intérieur de chez lui. Là, on voit vers l'extérieur. On voit l'enfant qu'on ne voyait pas sur la première vue. Le 10. Ah, elle est jolie celle-là. Non, le 9. Pourquoi le 10? Le 9 de pentacle. Donc, elle a une colombe sur la main. Belle robe. Petit lapin. Là, dans un jardin fleuri. Un beau temps. Et le dos. Donc là, c'est la nuit. Avec la lune. Tu fais les... Ah, c'est mon chat. Le 10. Tout ça, c'est du gros chien. Oh là, ça, c'est du gros chat aussi. Ça ira, mademoiselle? Plus tes... ton cul. Hop, voilà. Bah oui. Bah oui, c'est bien ta place. Allez, couche-toi. Couche-toi. Crosse. C'est trop chou. Et le chien? Tu fais doudou? Donc le 10. Ah bah bien sûr, ça ne va pas. Bon, on va essayer de faire... Oh, ça va être toujours le même problème avec toi, là. Trop de poils. Alors, le 10, à l'endroit, à l'envers. Voilà notre envers. C'est un peu plus compliqué, là, déjà. C'est quoi? Je ne vois même plus, moi. Oh, attends, j'en étais où? Le 10, donc ça, c'est le page. Page, à l'endroit, à l'envers. Maintenant, j'ai le... Mange pas le livre, hein? Mange pas le livre. Petite tête. Alors, le chevalier, cavalier, à l'endroit, à l'envers. Non, qu'est-ce que je dis encore?
Non, ça c'est le valet, pardon. Le valet ou le page plutôt. Je suis déconcentrée par mon chat là. Le chevalier, avec ses bois sur la tête. Donc on est toujours dans les pentacles. Bon, j'essaie d'accélérer un peu, parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on y est là, et on n'a pas fini. Donc le voilà de dos. La reine, avec les bois également. Il y a un rapace sur la tête. Voilà, le dos de la reine. Vous avez un petit lapin, un gros lapin, un lièvre même, je dirais. Le roi de pentacle. Le côté de dos, qui est plus lumineux par contre, hein, celui-ci. Attendez, oui, non, c'est bon. Donc oui, donc le côté face est sombre par contre cette fois-ci. Et le dos est plus lumineux. Alors les bâtons. Deux. Vous voyez la face dos. En l'occurrence, on le voit de face. Je ne me suis pas trompée quand même, non, c'est ça. Donc là, c'est le côté face. Le côté dos. Ouais. J'ai un doute du coup, mais non, c'est bien ça. Je vais profiter de mon chat. Donc le côté face, le côté dos. Le côté face, donc on est au 4 de bâton. Le dos. Le 5. Le dos. Le 6. Avec son dos. 7 de bâton. Le bras à force. Le 8. Avec Pégase. Le 9. De face et de dos. Le 10. Voici le dos. Vous avez toujours les symboles là, pour vous repérer. Si c'est un recto ou si c'est un verso. Le page. Ou le beau phénix. Le phénix est de ce côté-là, au niveau du dos.
chevalier. Bâton, toujours. Voici le dos. Ça c'est la reine de bâton. Dans une robe beau rouge. Voilà le dos de son trône qui est fait de racines. Où est la statuette égyptienne. Le roi. Son trône il est fait de bâton. Oula, vous avez un gros serpent là. Vous voyez le gros serpent? L'as d'épée. Voici le dos. Je suis désolée, vous voyez ma tasse, vous voyez mon ordi. Voilà ma tasse. J'ai un beau cerf. D'avoir un petit coup d'ailleurs. Donc là, on a vu les deux côtés, hein, c'est bon. Le 2 d'épée. Le 3. Quatre d'épée. Ah, c'est vrai que c'est la série qui est un peu moins marrante, celle des épées. Hein. C'est un peu plus gore avec toutes les... Surtout pour 8, 9, 10. Donc là pour l'instant ça va encore. Nous sommes qu'au 5. Le 6. Le 7. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges pas les fils? C'est une spécialiste pour manger les écouteurs de téléphone ou les petits fils tout fins là, elle aime bien les mâchouiller. Et après ça marche plus. Alors le 8 de face, de dos, avec un... C'est quoi cette bestiole? C'est un aigle ou un vautour? Un aigle plutôt, hein. À vous d'en juger. Voici le 9. Oh, ça va encore. C'est que j'appréhende le plus 9 et 10, mais ça va. Ah, focus chat. Oui, oui, voilà. On voit plus madame, ça va plus. Donc, l'endroit l'envers. Si tu serais mise comme ça, Lilou, ça aurait été mieux dès le départ. Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle veut, maman? Le 10. Ah ben là, il est planté, le pauvre gars. L'armure.
qu'à 10, elle est un peu... L'armure est vide. On arrive à la fin. Alors l'épée, c'est le page. Voici l'envers. Le chevalier. Bon, il n'y a pas une grosse différence. Voilà. Vous avez les oiseaux en plus. Le temps est moins gris sur le dos. La reine, prête au combat. Voici le dos, ou des beaux cristaux. Le roi. Et le dos. Voici. Bon, ils ont toujours leur petite carte de pub. Hein. Alors, on va essayer de voir pour la signification des arcanes majeurs. Hop, pardon, mademoiselle. Alors, les arcanes majeurs. Ça, c'est les coupes majeures. Voilà. Alors, on nous dit de les mélanger donc dans tous les sens, en recto ou en verso, voilà. Les cacher. Les mettre en éventail sans trop les reconnaître. Puis un petit peu comme ça. Et d'en prendre une au hasard. Allez, celle-là. Hop. Tiens, présentoir chat. Marche pas trop, présentoir chat. Voilà. Mon livret. Alors, c'était page combien qu'on avait dit? 41, je crois. 41. L'arcane tempérance, donc. Alors, la tempérance, donc de ce côté-là, donc le recto verso, le côté recto. Le côté recto. Compréhension des justes hiérarchiques des forces vitales. Rétablissement de la santé psychique et physique. Recherche du centre qui se forme sans qu'on s'éloigne de l'excès. Confiance intérieure dans la force d'auto-guérison. Et si vous la tirez dans son verso, dans ce sens-là, cela signifie guérison des blessures du moi, le secret de l'harmonie, le mouvement naturel des opposés qui se transforment l'un dans l'autre, dans un flux éternel. Hop, 14 là, je vais le remettre dans son sens. Là, et au hasard, on va prendre quelques arcanes mineurs. Hop, alors là j'ai pris le 7 d'épée. J'espère que tu me bouges pas le micro, hein, ma fille, là. J'ai dit quoi? L'hippopole 7 d'épée.
perte, vol intellectuel, subterfuge. Subterfuge. Et dans l'autre sens, ben, il n'y a pas. Toujours pareil. Ouais, de toute manière, c'est d'une vision de l'une ou de l'autre. Il n'y a pas de grosse différence, non. Voilà. Donc c'est un petit tarot qui n'est pas cher du tout. Je l'ai payé quoi, 13 €, neuf, sur Amazon. J'ai vu qu'il en restait plus beaucoup. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir un recto verso de la tradition Rider-Waite. Mais voilà. Après, il en existe un autre que j'ai aussi. Je ne pense pas avoir fait la review. Et qui est plus... les illustrations sont plus Rider. Je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, que je vous le montre. Donc voilà, c'était le tarot vice versa. Je vous remercie de m'avoir suivi. Regardez ma grosse Lily. Ah, Lily. Dis au revoir. Au revoir. Donc je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine vidéo.